Bonjour, cette carte blanche au libraire se déroule à la Femme Renard, librairie généraliste créée en 2011, située au centre-ville de Montauban. Je vous laisse avec Frédéric, passionné de polar, qui va vous présenter ses coups de cœur du moment. Bonjour à tous, voilà, je vous présente mon premier coup de cœur. Il s'agit de Ne me cherche pas demain de Adrian McKinty, paru aux éditions Actes Sud. L'Irlande des années 80, une décennie noire pour l'Irlande. Et nous allons suivre donc Sean Duffy, qui est un des rares flics catholiques de la police de Belfast. Il va être mis à contribution par les services de renseignement britanniques pour retrouver Dermot McCann, qui est un des pontes de l'IRA qui vient de s'évader de prison. Et il se trouve qu'ils étaient camarades de classe. Et donc on va suivre Sean Duffy naviguer dans cette Irlande dévastée des années 80. Le gros intérêt du roman, c'est le personnage de Sean Duffy, qui est un personnage hyper attachant, un personnage à l'humour noir mordant, plein d'autodérision, avec une grosse culture musicale et littéraire. Voilà, donc c'est mon gros coup de cœur du moment. Ne me cherche pas demain, Adrian McKinty aux éditions Actes Sud. Alors mon deuxième coup de cœur, c'est Casso de Jackie Schwartzman, paru aux éditions du Seuil. Moi je suis un gros fan de Jackie Schwartzman, je trouve que c'est l'auteur de polar le plus drôle de France. En deux mots, Casso. Donc on va suivre Jackie Toudic, et déjà ce nom incroyable. Jackie Toudic est un arnaqueur, il a la particularité d'être le sosie parfait de Mathieu Kassovitz, d'où le nom de Casso. Et depuis une vingtaine d'années, il arnaque les gens, il se fait un petit pécule de 400 000 € et il se dit... À 500 000, à moi la retraite dorée sous les cocotiers. Mais on l'appelle de Besançon, sa mère a Alzheimer, elle doit être internée dans un EHPAD, et il se dit, il calcule 3 000 € l'EHPAD par mois, ouais, la retraite au soleil, elle va vite fondre. Donc il part à Besançon, et il se décide à monter l'arnaque du siècle, la Ligue des champions de l'arnaque, faire croire à des producteurs qu'il va faire la haine numéro 2. Voilà, et là c'est parti. Donc voilà, c'est excellent polar pour bien se marrer. Jackie Schwartzman, Casso, édition du Seuil. Arrêtez de faire des abdos, lisez Jackie Schwartzman. Bon, dernier coup de cœur est pour Vie et mort de Stanley Ketchel de James Carlos Blake, paru aux éditions Gallmeister. James Carlos Blake, depuis une vingtaine d'années, écrit sur les hors-la-loi, tous ces gens-là à la marge, mais avec un certain panache. Il a fait des westerns, il a fait un roman sur la bande à Dillinger dans les années 20, et donc il s'empare de la vie de Stanley Ketchel, qui est un homme qui a vraiment existé au tournant du 19e, 20e siècle. Adolescent, il a été élevé par un père violent, il va une fois répondre à cette violence, et il faut dire ce qui est, mettre une dérouille à son père. Il a peur de l'avoir tué, il s'enfuit, il prend les trains de marchandises, il va parcourir tout l'ouest américain et arriver dans le Montana. Malgré son jeune âge, il a 15 ou 16 ans, il va devenir videur d'un saloon, c'est le temps des derniers saloons. Et puis on va repérer ce gamin qui se bat extrêmement bien et qui lâche jamais rien. Il va monter sur le ring et il va devenir un des plus célèbres boxeurs de l'époque. Et donc voilà, on va suivre sa vie sur le ring, en dehors des rings, et c'est voilà, une histoire absolument passionnante. Donc c'est Vie et mort de Stanley Ketchel de James Carlos Blake aux éditions Gallmeister.